Il est 13h à Conakry. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. La lutte contre le VIH-Sida, la journée internationale, donne l'occasion d'une grande mobilisation. En Guinée, les acteurs étaient réunis autour des défis et des perspectives. Et puis vers la mise en place de la politique nationale genre 3, le ministère de la promotion féminine et ses partenaires travaillent d'arrache-pied. Ils examinent en ce moment l'ancien document pour en corriger les faiblesses. Religion, avec cette cérémonie de lecture du Saint-Coran, elle se déroule dans la commune urbaine de Koya. Les fidèles prient pour la paix et pour le renforcement du tissu social dans notre pays. Mesdames et messieurs, bonjour. Le 1er décembre 2024, comme chaque année, à cette date, on célèbre la journée mondiale du sida, suivant le chemin des droits. Et le thème retenu pour cette 36e célébration, des personnes ont donné aussi leur sang à travers le Centre national de transfusion sanguine. Une occasion pour les autorités de marquer leur solidarité envers les personnes vivant avec la maladie. Hadi Kamara. La journée mondiale de lutte contre le sida est organisée chaque 1er décembre. En Guinée, l'événement mobilise organismes étatiques, ONG, partenaires techniques et financiers, associations des personnes vivant avec le VIH-Sida, bref, tous les acteurs évoluant dans la lutte contre le VIH-Sida en Guinée. Malgré ces chiffres élevés, force est de reconnaître qu'il y a eu des avancées majeures dans la réponse au VIH-Sida dans notre pays, notamment la mise sous traitement antirétroviral de plus de 93 000 personnes vivant avec VIH au premier semestre 2024 contre 88 000 en 2023, soit 70% sur ARV. Également, le nombre de décès imputable au VIH est passé de 5 069 en 2013 à 4 423 en 2023. Ce thème nous interpelle tous. Nous devons poursuivre et de renforcer la mise en œuvre des interventions en faveur du respect des droits humains ainsi que de la réduction, voire de l'élimination de la discrimination et de la stigmatisation. En ma qualité de ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et vice-président du Comité national de lutte contre le VIH, je veillerai personnellement sur la qualité des services VIH dans le strict respect des droits humains, sans aucune forme de discrimination ou de stigmatisation. Suivons le chemin des droits. C'est un thème d'actualité, un appel à l'action pour soutenir les communautés dans leurs droits de leadership. Le choix porté sur la ville de Conakry n'est pas un hasard, car les dernières études ont montré que la capitale Conakry reste la plus touchée par le VIH à cause de son caractère cosmopolite, avec un taux de séroprévalence de 2,1 contre 1,5 sur le plan national. À titre illustratif, l'OMS a soutenu la Guinée dans l'élaboration de cadres normatifs innovants tels que la prophylaxie pré-exposition et la démédicalisation des services, tout en garantissant la qualité des interventions. L'UNICEF a appuyé le diagnostic précoce chez plus de 4000 enfants et l'intégration de la prévention de la transmission mère-enfant dans 30 structures sanitaires. Les actions qui visent à lutter contre le VIH-Sida sont constantes à travers les campagnes de sensibilisation, les causeries éducatives et les informations sur le terrain. Et cela implique une mobilisation des ressources nécessaires. La lutte contre le VIH-Sida est d'abord une responsabilité personnelle. Chacun de nous doit prendre conscience que sauver sa propre vie est un impératif. Nous ne vivons pas pour quelqu'un d'autre, mais c'est aussi un devoir collectif, car en sauvant notre vie, nous contribuons à protéger celle des autres et à garantir un avenir meilleur pour de nouvelles générations. Durant ce mois de décembre, plusieurs activités sont prévues dédiées
à la promotion du leadership, des droits humains et des actions de réduction des inégalités à travers le pays. À cela viennent se greffer les actions de plaidoyer en vue d'augmenter les financements nationaux et internationaux en faveur de la lutte contre le VIH-Sida en Guinée. Il respire désormais l'air de la mère patrie. 149 de nos compatriotes sont rentrés d'Algérie. Beaucoup d'entre eux font part de mauvais traitements dont ils ont été victimes sur le chemin de la migration. Le ministre des Affaires étrangères est allé en personne accueillir ces Guinéens, parmi lesquels des nourrissons marqués par les dures réalités de l'aventure. Makemedozo. À bord de cet avion floqué Air Algérie se trouvent 149 Guinéens, jeunes, femmes et enfants. Après avoir affronté les affres du désert et les périples d'une immigration incertaine, ils sont de retour au bercail. Le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a entendu leurs cris de cœur et facilite leur rapatriement. À l'image de ce bébé qui a perdu son père dans cette aventure ambiguë, beaucoup d'autres ont perdu des proches et leur temps. On a eu des souffrances là-bas, telles qu'on nous battit, on ne nous donne pas de manger, ni boire, donc on est fatigué là-bas, on n'a pas où dormir, où aller, donc on a choisi de venir au pays. On a vu que c'est ici le bon choix. Vous voyez cet enfant, il a perdu son père à l'aventure. Maintenant c'est la maman qui est là. Ils sont partis pour l'aventure hasardeuse. Et ça finit par la mort tragique d'un de nos compatriotes qui laisse une orpheline. Mais je dois vous dire que sous le régime du général Mamadi Doumbouya, il n'y a plus d'orphelins en Guinée. Les orphelins ont pour père et mère le président de la République, la nation guinéenne. Ce que je voudrais vous dire, j'ai une seule question à vous poser, une seule, et je la pose à tout le monde. Vous avez lancé le SOS au chef de l'État pour qu'il vienne chercher ses compatriotes dans le désert. La question que nous vous posons ce matin, entre ici et là-bas, qu'est-ce qui est bien? Entre là-bas et votre pays, qu'est-ce qui est bien? Alors, vous êtes chez vous, vous êtes libre, vous pouvez sortir à n'importe quelle heure, vous promenez. Au ministère des Affaires étrangères, le calendrier est bousculé et les audiences annulées. Le chef de la diplomatie guinéenne accorde la priorité à l'accueil de ses compatriotes. Vous arrivez au bon moment parce que le président a gardé pour vous et pour le peuple de Guinée le méga programme qu'on appelle Simandou 2040. Simandou 2040 n'est pas un projet minier. Simandou 2040, c'est la vision du chef de l'État pour son pays, la Guinée. Les bras valides que vous êtes, en vous voyant descendre de l'avion, j'ai dit Dieu merci. Dieu nous ramène nos bras valides. Dieu nous ramène nos ouvriers. Dieu nous ramène nos savants. C'est vous. Le pays a besoin de vous, votre patrie a besoin de vous et vous êtes ici. Vous êtes ici par la volonté et le courage du chef de l'État qui allait vous chercher. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Que personne ne vous trompe face à votre nation. Vous êtes là, chez vous. Vous êtes sur le même pied d'égalité que le général Mamadi Doumbouya ici. Mais pour mériter cela, pour mériter d'être sur le même pied d'égalité que le général Mamadi Doumbouya, ici, vous devez avoir la même vision que lui pour le pays. Vous devez avoir le même engagement que lui pour ce pays. Cette opération s'inscrit dans le cadre du maintien du pont aérien
établi par le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Depuis l'épisode tunisien, beaucoup de Guinéens qui ont eu une mauvaise expérience de l'aventure désirent rentrer au pays. Une analyse globale sur la sécurité alimentaire et la nutrition en Guinée. L'exercice est effectué par le gouvernement et le programme alimentaire mondial. Les conclusions ainsi que les recommandations de l'analyse viennent d'être présentées. Les parties en ont profité pour exposer le nouveau plan stratégique pays pour les 5 prochaines années. Daouda Tabansila. C'est un atelier qui présente les résultats de l'enquête sur l'analyse globale de la vulnérabilité, de la sécurité alimentaire et de la nutrition, version 2024. Une enquête de terrain qui a touché plus de 10 000 ménages. Il est important de souligner que les statistiques constituent un socle de développement de notre pays. C'est dans cette optique que l'Institut national de la statistique, avec l'appui technique et financier du Programme alimentaire mondial, de la Banque mondiale à travers le projet FAJAO, a réalisé l'analyse globale de la vulnérabilité, de la sécurité alimentaire et de la nutrition. À l'effet d'alimenter en termes d'informations statistiques les instruments de mise en œuvre des politiques agricoles, alimentaires et nutritionnelles. À travers le ministère du Plan et de la Coopération internationale, le gouvernement guinéen s'est engagé à réaliser des statistiques fiables sur la sécurité alimentaire pour tout le pays. Avec un budget prévisionnel 143 millions de dollars, ce cadre stratégique vise à améliorer la nutrition, promouvoir l'éducation, soutenir les communautaires les plus vulnérables et encourager des solutions durables pour atteindre l'objectif ultime, fin zéro. La rencontre a permis de présenter le nouveau plan stratégique pays qui détaille le cadre programmatique pour les opérations mises en œuvre par le PAM en Guinée durant la période 2024-2029. Permettez-moi de saluer le Programme alimentaire mondial en tant qu'agence des Nations Unies pour ses contributions remarquables en appui au gouvernement. Ces actions ne se limitent pas à répondre aux besoins immédiats. Elles soutiennent également la résistance des communautés et favorisent la durabilité à long terme. La rencontre a réuni les parties prenantes de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la primature, les ministères sectoriels, le Conseil national de la transition, ainsi que les partenaires donateurs du Programme alimentaire mondial en Guinée et le système des Nations Unies. Au même moment, Plan international Guinée s'inscrit dans le respect des principes de bonne collaboration avec ses partenaires. La structure vient de tenir sa réunion semestrielle avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ces projets et programmes. Il s'agit d'une rencontre de concertation afin de mener ensemble des actions qui visent la promotion des droits des enfants et l'égalité pour les filles. Sona Sagno. Pour faire progresser les droits des enfants, l'égalité des filles et évaluer le niveau de partenariat, Plan international Guinée a tenu une réunion semestrielle avec ses partenaires de mise en œuvre de ces projets et programmes en Guinée. L'idée est d'évaluer le niveau de ce partenariat. Approfondir les réflexions pour nous assurer que notre collaboration est en train d'être vraiment menée dans le but d'atteindre des objectifs communs, mais aussi pour l'ambition de Plan international Guinée, qui est vraiment de s'assurer que les filles puissent être fortes et engagées pour pouvoir transformer le monde. Et vraiment, aujourd'hui, cette rencontre nous a permis de ressortir avec des discussions riches, des idées innovantes et aussi qui nous permettront de co-construire ensemble pour pouvoir mobiliser des ressources. Il était question lors de cette rencontre de lever les blocages, identifier les défis et réfléchir ensemble pour des solutions innovantes pour l'atteinte des objectifs. Après cette rencontre, on s'attend à ce que le plan soit flexible au niveau des partenaires de mise en œuvre. Parce que c'est vrai que réaliser des activités avec plan, c'est bien, ça te permet de renforcer tes capacités, ça te permet de créer un réseau et tout. Mais si plan aussi appuie ces organisations pour qu'elles soient autonomes, pour qu'elles puissent en fait postuler à des appels à propositions et réaliser eux-mêmes leurs projets, je pense que c'est l'idéal en fait que toute organisation de jeunes souhaiterait. Et cette rencontre est très importante pour tous les partenaires du plan parce que ça nous permet de connaître plan, ce qu'il veut faire, et ça permet à nous autres de se connaître et respecter la politique de sauvegarde, la politique de lutte contre la corruption et la fraude de plan, pour que le partenariat qu'on compte développer avec plan soit un partenariat gagnant-gagnant pour plan lui-même,
pour nous partenaires, mais pour nos enfants aussi et l'État guinéen. L'événement a été l'occasion pour Plan International Guinée de définir ses objectifs clairs et non négociables et de partager les responsabilités. Une dynamique marquée par la remise de satisfecit. Et je le disais tout à l'heure au sommaire de ce journal, la politique nationale genre 2 qui est en vigueur depuis plus de 5 ans maintenant est en évaluation à Conakry. Les cadres et les spécialistes se donnent pour objectif de corriger les faiblesses et d'adapter le texte pour parvenir à la politique nationale 3. Le ministère de la promotion féminine et les services genre des ministères sectoriels sont engagés à faire aboutir le processus. Mohamed De Camara. La politique nationale du genre 2 est évaluée par les acteurs de la promotion du genre avant la mise en route de la politique nationale genre 3 dans les jours à venir. Cet exercice d'évaluation vise à savoir les résultats atteints, connaître les obstacles et les faiblesses auxquelles s'est heurtée la PNG2. Le document qui vient d'être présenté, vraiment, c'est la synthèse de tout ce qui a été mis en œuvre, les difficultés rencontrées et les recommandations. Mais dans la nouvelle politique nationale genre qui sera élaborée, il sera question vraiment de tenir compte des questions émergentes qui sont l'environnement, les crises et les pandémies, l'entrepreneuriat. La prochaine politique nationale du genre prendra en compte les recommandations issues de cette rencontre et servira de boussole pour les acteurs de la promotion du genre. Cet atelier a vraiment permis pour nous, les PTF, encore de voir ce qui a été réalisé durant les 5 dernières années et voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer lors de l'élaboration de la politique nationale genre. Je suis rassuré que vous êtes arrivés dans la conclusion de vos travaux de 3 jours à d'importantes recommandations déroulées qui vont servir de boussole pour le consultant dans la formulation de la prochaine politique. La Guinée s'est dotée de sa première politique nationale du genre PNG1 en 2011, la PNG2 en 2017. Les regards sont tournés désormais vers la formalisation de la PNG3 qui va aussi durer 5 ans. Dans la préfecture de Dinguiraye maintenant, des actes sont posés pour désenclaver la localité par l'information. Le département a apporté son soutien pour l'équipement et la redynamisation de la radio rurale et la radiodiffusion télévision nationale. La chef de cabinet du ministère de l'Information et de la Communication a visité les installations avec la directrice générale de la RTG. Adel Camara encourage les agents et passe le message de détermination des autorités. Ibrahima Oulem Fofana. À Dinguiraye, la radio rurale locale reçoit la chef de cabinet du ministère de l'Information et de la Communication, accompagnée des travailleurs de la RTG. Dans ces studios, la chef de cabinet et la directrice générale de la RTG en émission pour comprendre davantage le fonctionnement des équipements. Une visite qui va en droite ligne de l'ambition du ministre de l'Information et de la Communication dans sa politique de restauration des médias du service public. M. Fana Souma a pris fonction avec une vision bien claire, celle de couvrir le territoire national par les zones des médias de service public, la radio, la télé, mais aussi la presse écrite, comme le souhaite le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, le territoire est couvert en radio et en télé à plus de 60%. Nous sommes venus constater de visu les conditions de travail de nos agents sur le terrain. À la radio rurale, les cadres évoluent très bien dans des conditions de travail plus ou moins acceptables. Le département de la communication est en train de beaucoup faire pour que les 36 stations de la radio rurale de Guinée puissent travailler à 100%. C'est une visite qui s'est élargie au site de diffusion de Dinguiraye. Ici aussi, tout comme la radio rurale, le problème d'équipement, notamment d'émetteurs, se pose. Pour la radio nationale, les équipements sont là, c'est l'émetteur qu'on n'en a pas. Depuis 2014, Dinguiraye est en manque de radio nationale ici. La radio rurale, en tout cas, ça marche. La chef de cabinet du ministère de l'Information et de la Communication quitte ses services publics mieux imprégnés du fonctionnement de la radio rurale et du centre de diffusion. À la radio rurale, par exemple, l'équipe multiplie des initiatives personnelles de formation
de restauration des locaux et surtout de mobilisation de recettes. Au ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, un grand projet est en cours de réalisation. Il s'agit de la sécurisation de l'alimentation en eau sur l'ensemble des centres de la Société des eaux de Guinée, la SEG. Le chef du département est allé rendre visite à l'entreprise en charge de l'exécution de ce projet à Kagbélé, un important site de production d'eau potable. Nabi Kamara. La sécurisation de l'alimentation en eau sur les 26 centres de la Société des eaux de Guinée. Un projet au cœur des préoccupations du ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Dans sa composante 2, il s'agit de la maintenance des équipements électroniques et hydromécaniques de Conakry et les villes de l'intérieur du pays. La SEG rencontre d'énormes difficultés liées à la réponse à la demande pressante de la population sur le plan de la fourniture d'eau potable. Donc ce projet va venir à coup sûr ramener les installations de production initiale à leur capacité nominale de production. Donc ça va être un ouf de soulagement pour l'ensemble des travailleurs de la SEG que nous sommes, mais aussi pour les populations. Ce vendredi, le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures était à Kagbélé, dans Dubreka, où il a visité, au pied du mont Kakulima, la base vie de l'entreprise française Eiffage, génie civil, pour voir les matériels et équipements venus dans le cadre de la mise en œuvre de cet ambitieux projet de la SEG. Il en a profité pour visiter le premier forage en réhabilitation sur le site. Un peu partout, on constate que la plupart des installations de la SEG sont vétustes et ne peuvent pas bénéficier de réhabilitation. Le chef d'État a dit, écoutez, d'abord on réhabilite l'existant, ensuite on construit de nouvelles infrastructures. Et ce qu'on a vu ce matin ici, c'est pratiquement la matérialisation de la vision du chef de l'État, qu'avec l'accompagnement de l'AFD et des différentes parties prenantes, tout le matériel est disponible qui permettra de réhabiliter 11 sites, 11 villes. L'entreprise française Eiffage, génie civil, s'engage résolument à exécuter ce projet de la SEG selon les termes du contrat prévu pour 19 mois. L'engagement qu'on a, bien évidemment, c'est de faire un travail de qualité parce qu'on a été sélectionné parmi tant d'autres. On a des standards et ces standards-là, on va les mettre en place pour que justement les équipements qui seront mis en place soient de qualité et aussi perdurent dans le temps. Le financement du projet de sécurisation de l'alimentation en eau de la SEG est assuré par l'Agence française de développement AFD. Dans l'actualité encore, les élèves de l'école élémentaire Kondé Badea dans la sous-préfecture de Kolabouni se frottent les mains. Leur établissement vient d'être rénové et équipé par le consortium SMB. L'idée vise à accompagner le gouvernement dans son programme de qualification du système éducatif, une manière aussi de permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. Younous Atawel Kamara. Chants et danse des élèves de l'école élémentaire de Tabundéa, sous-préfecture de Kolabouni. C'est pour exprimer leur joie suite à la rénovation et à l'équipement de cet établissement scolaire. Une assistance technique et financière du consortium SMB Winning pour accompagner l'État guinéen dans son programme de qualification du système éducatif. La remise d'une école de 300 pour permettre de promouvoir un meilleur cadre de travail pour le personnel enseignant, mais aussi l'apprentissage des élèves, qui sont l'avenir de ce pays. Le contenu local a été respecté à la lettre. Et pendant tout le temps pendant le déroulement, nous avons travaillé dans la paix, dans la quiétude. Normalement, c'est les fils de Bokeh et les fils de Tabondéa qui ont travaillé. Ce projet de rénovation et d'équipement de l'école primaire de Tabondéa va permettre aux élèves d'étudier dans les meilleures conditions. L'occasion pour le sous-préfet de Kolabouni d'inviter les uns et les autres à prendre soin de ce bijou. Nous disons grand merci au consortium pour avoir accordé une attention particulière à notre communauté pour la rénovation de cette école de Senou. Plus la construction d'une direction avec la donation de 25 tableaux permettant à nos enfants de suivre les cours dans les meilleures conditions de travail et d'apprentissage. L'éducation est un pilier fondamental de notre société. Elle façonne l'avenir de nos jeunes et par conséquent celui de notre nation. Aux enseignants, aux élèves, aux parents d'élèves, je vous encourage tous à veiller à cet établissement soit un lieu où règne le respect de solidarité
et l'excellence. Par cet acte, le consortium SMB Winning veille au respect du contenu local, mais surtout contribue efficacement à la qualification du système éducatif guinéen. Dans l'actualité encore, la Jeune Chambre internationale de Guinée tient sa convention nationale, instance pour faire le bilan des activités de l'exercice 2024 qui tire à sa fin. Il était question aussi de renouveler le bureau, une nouvelle équipe qui va diriger le mouvement dès le début de l'année prochaine. Moussa Bangoura. L'année 2024 tire à sa fin. La Jeune Chambre internationale Guinée tient sa convention nationale, une instance de discussion et de décision avant de rendre le tablier. Dans quelques jours, l'exécutif national 2024 a rappelé les actions entreprises courant l'année où des résultats ont été enregistrés. Au cours de cette année, nous avons maintenu vraiment le niveau de l'organisation. Nous avons représenté la Guinée au-delà de ses frontières lors de la réunion des présidents nationaux. Au cours de cette année, nous avons été champions d'Afrique et du Moyen-Orient en débat. Avoir le meilleur débatteur, avoir la meilleure équipe de débat. Au président pour l'année 2025, je lui dis courage et plein de succès pour les activités et je l'invite à maintenir le flambeau encore très haut pour continuer à vendre la Guinée, à participer à la promotion des valeurs du CNRD qui consiste à repositionner la Guinée sur le plan national et international. À ce dîner des Awards, de nombreux prix ont été décernés à plusieurs acteurs et membres des organisations locales de la Jeune Chambre. Là-dessus, des distinctions honorifiques ont été aussi décernées à d'autres comme sénateurs, membres à vie. La nouvelle équipe dirigeante exercice 2025 a été présentée au public. Pour le mandat 2025, nous comptons élargir nos relations avec les entreprises, les institutions. Nous mettons à leur disposition nos compétences, notre savoir-faire pour le bien de la Jeune Chambre de Guinée et pour le bien de la jeunesse guinéenne. J'ai trouvé une organisation solide avec des membres de qualité, des membres soudés, une organisation qui est unie. Et je suis très satisfait de participer à cette historique convention nationale de la Jeune Chambre internationale Guinée. Pour mieux servir la communauté, un terrain vient d'être mis à disposition pour la construction d'un siège national de la Jeune Chambre internationale Guinée. Tout un défi à relever. Dans la commune urbaine de Koya, je le disais au sommaire, les fidèles étaient à la mosquée le week-end dernier. Une cérémonie de prière pour la paix, mais aussi pour le renforcement du tissu social. L'initiative du mouvement pour la défense des acquis du CNRD. Samara Tolno. Sur initiative du mouvement des cadres pour la défense des acquis du CNRD, les religieux de la commune urbaine de Koya se retrouvent autour du Coran. Le livre saint est lu plusieurs fois pour la paix et la stabilité sociale. Nous avons fait le déplacement pour ajouter notre grain de sel à cette lecture du Coran. Uniquement pour que la Guinée puisse connaître la paix, la quiétude, le bonheur pour tous les enfants de la Guinée. De la mosquée, les membres du mouvement ont fait le tour de la ville de Koya pour partager avec les populations les mêmes idéaux de paix et de vivre ensemble. Nous avons vu des changements allant dans le sens du développement de la République de Guinée et surtout les jeunes sont mis au premier plan dans le cadre de son processus de développement. Nous, en tant que jeunes, nous ne pouvons pas rester en marge. Laissez-moi vous dire qu'ils ont été le premier mouvement qui aujourd'hui à Koya est en train de faire son lancement et nous adhérons à ce mouvement. C'est une très belle initiative quand les cadres se mobilisent pour reconnaître ce que le CNRD a fait et est en train de faire. C'est une très bonne chose. Le mouvement des cadres pour la défense des acquis du CNRD compte multiplier les activités de sensibilisation pour la stabilité du pays. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 17h pour un nouveau point sur l'actualité de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À tout à l'heure.